Merci, merci, merci pour ce temps-ci. Merci pour sa grâce. Merci pour ce moment. Merci parce qu'il nous a donné encore ce temps, ce dimanche, un dimanche de la victoire, un dimanche pour le plus que vainqueur, un dimanche qui nous dit, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous retirons les œuvres de l'Éternel. Les ténèbres a cherché à ruiner, à faire reculer notre foi, mais par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Et aujourd'hui, c'est une grande fête. Te bénissons Jésus qui a vaincu la mort pour nous. Te bénissons Jésus qui a vaincu la maladie pour nous. Te bénissons toi qui as vaincu la pauvreté, si je peux dire en pluriel, pour nous. Merci Jésus parce que tu nous as rachetés et tu as donné un sens à chacune de nos vies. Te disons merci pour ce temps, pour ce jour. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous. Et bénis le peuple de Dieu qui va suivre ce message partout dans le monde et spécialement dans notre pays Congo. Te bénissons Seigneur, te louons dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Bien-aimés, comme nous voulons vous le dire déjà, joyeuse fête de Pâques. Jésus est vivant, il est ressuscité et nous sommes là pour le confesser, nous sommes là pour le déclarer, le Christ que vous avez fait le choix, que vous avez aimé, choisi pour votre vie. Il était mort, certes, c'était pour nous, mais aujourd'hui, il est vivant. Et il reste, il est vivant. Il vit éternellement. Et à cette fin de journée, à cette fin de matinée, nous prenons trois textes qui vont nous aider. D'abord dans Ésaïe chapitre 53, le verset 1er jusqu'au verset 12, mais nous prendrons deux versets. Il y a aussi Jean chapitre 11, le verset 47 jusqu'au verset 53. Et aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 4 et le verset 8. Nous commençons par Matthieu, chapitre 28. La Bible dit ceci au verset 4, il dit « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il ne pointe ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Maintenant, nous prenons dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean 11, le verset 47 au verset 53, mais je lirai ici deux versets tout simplement. Le verset 50 qui dit « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Le verset 53 dit « Dès ce jour, ils résolurent de la faire mourir. » Et la lecture additive, nous prenons encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Le bon chrétien connaisse, le vrai chrétien sache que le livre d'Ésaïe, surtout le chapitre 53, nous parle de la souffrance, de la paix de Jésus-Christ. La Bible dit, Ésaïe 53, nous allons lire deux versets.
le verset 4, le verset 5. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre-ci que nous sommes guéris. Peuple de Dieu, ceux qui nous suivent à travers les SMS, je crois qu'ils sont là. Nous avons un thème que nous sommes en train de le partager, le grand thème. C'est une question. Pourquoi Jésus-Christ doit mourir? Une question vitale. Une question que nous continuons à se poser encore à ce jour. Et parfois, vous vous étonnerez comment aujourd'hui la résurrection, et nous posons une telle question. Oui, c'est bien bon, c'est la résurrection, mais nous avons jugé bon quand même de parler tout petit peu de la mort de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi, peuple de Dieu, ces quelques nocturnes. Nous avons compris que réellement l'homme avait péché. L'homme avait péché, le péché de l'homme, c'était la désobéissance de la parole de Dieu, la désobéissance de la volonté de Dieu. Alors l'homme s'est éloigné. Alors Christ est venu pour sauver l'homme. Et Christ ne devrait pas sauver l'homme uniquement comme un homme fort, comme un grand catcheur, comme un commando. Mais non, il est venu sauver l'homme en passant par la mort. Jésus devrait mourir pour sauver l'homme. Jésus devait accepter la mort pour sauver l'humanité tout entière. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous insistons et répondre à cette préoccupation, pourquoi Jésus-Christ doit mourir. Et une fois, à travers les SMS, nous avons pris ces thèmes. Alors aujourd'hui, je ne reviendrai pas totalement en arrière, mais je compte avancer. Et nous commençons à faire la réponse. La première réponse que nous avons donnée, c'était que Christ devrait mourir pour satisfaire pleinement la volonté de Dieu. Christ devrait mourir pour satisfaire totalement la volonté de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 10, il dit, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'était la joie de Dieu. C'était la réjouissance pour Dieu, pour trouver une solution. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voilà, la mort de Jésus-Christ, c'est pour satisfaire premièrement la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette deuxième phrase, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, dans la Bible semaine, il est dit ceci, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Voilà, peuple de Dieu, que Christ devrait mourir
à notre place pour satisfaire pleinement la volonté de Dieu. La Bible nous montre, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, si vous lisez le verset 27 et le verset 28, vous verrez que la Bible dit Hérode et Ponce Pilate, les nations et le peuple se sont ligués pour accomplir ce que la main de l'Éternel avait déjà arrêté. Pour accomplir la décision, la puissance et la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la mort de Jésus, c'était ce qui était important, ce qui était utile. C'était que la justice de Dieu soit accomplie. C'est pour que nous puissions le dire, bien-aimés dans le Seigneur. La mort de Jésus-Christ, le prix payé n'est pas payé entre la main de l'ennemi. Christ n'est pas mort comme un prix, comme une rançon payée entre les mains de l'ennemi. Christ est mort pour satisfaire la justice de Dieu. Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 23, Christ est en train de faire dire aux pharisiens, aux scribes, à tout. Il dit, vous payez les dîmes de tout. Parce que dès qu'ils ont quelque chose, ils payent la dîme. C'est bon. Mais il oubliait trois grandes choses importantes sans pour autant négliger les autres. C'est-à-dire la fidélité de Dieu, la miséricorde et la justice. Alors, si Christ était mort, le prix payé n'était pas un prix pour satisfaire l'ennemi, mais c'était pour satisfaire la justice de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, cette mort, c'était la joie de Dieu. Cette mort, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus doit mourir? C'était la volonté de Dieu. Et Christ, bien-aimé, faisait que la volonté de Dieu. Christ n'était pas loin de la volonté de Dieu. Il pensait, il respirait, il faisait tout selon la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 5, le verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne marche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Christ a accompli la volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est pour cela qu'il est demeuré obéissant jusqu'à accepter la mort à la croix. Et cela fait que Dieu lui donne le nom qui est le plus grand, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, Christ était la volonté de Dieu. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de mon pays Congo? Qu'en est-il de ces morts chrétiens? Qu'en est-il de vous et moi? Faisons-nous la volonté de Dieu? Marchons selon la volonté de Dieu, parce que le vœu de Dieu, le souci de Dieu, et que vous et moi, malgré les confinements, j'aimerais vous informer que Christ est confiné pour vous. Malgré les confinements, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, j'aimerais vous le dire, nous sommes des chrétiens. Nous devons faire tout pour satisfaire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, parfois, beaucoup se posent beaucoup de questions. Ce qui se passe dans notre monde, quelque part, les hommes diront, c'est la volonté de Dieu.
Mais moi, de mon côté, je me réserve de dire totalement c'est la volonté de Dieu. Je préfère de l'appeler la volonté permissive. Alors, parce que l'homme en a voulu. Vous savez, devant les analyses qui se passent, bien aimés, c'est que nous le vivons aujourd'hui, déjà en 2005. Ça concerne le CIA. Le CIA, déjà en 2005, bien aimé, a fait un rapport, a écrit quelque chose. C'était comme une question, il dit, comment sera le monde en 2020? Et bien aimé, selon certaines analyses, et ce que parfois nous attendons, nous voyons comme c'est plus l'homme qui est à la base de ce qui se passe présentement. Oui, Dieu allait se lever et arrêter ces choses. Ça c'est vrai. Mais Dieu a usé sa volonté permissive parce que l'homme en a voulu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait déjà un film qui parlait de ces choses. Ce film parlait, le monde peuplé, alors faisons quoi pour agir et diminuer un peu la population? Ce film parlait déjà concernant ce virus. Alors bien aimé, c'est plus, grandement ça c'est moi, ça m'engage, mais je l'ai dit, l'homme est à la base. L'homme est des intérêts égoïstes. C'est pour ça que je profite même pour dire, il y a des sociétés secrètes, bien aimés, qui agissent. Et ces sociétés sont au-dessus même de nos chefs d'État. Ce sont des sociétés qui sont là en train de travailler. Ils voient plus les intérêts mondiaux, ils voient plus leur propre intérêt au détriment de la vie humaine. La vie ou le vie que Christ est mort pour ces derniers. Alors bien aimés dans le Seigneur, changeons. Le temps est venu que nous, le président, le roi de ce monde, le ministre, le chef de ce monde, nous puissions faire la volonté de Dieu à la lumière de Jésus-Christ. Faisons la volonté de Dieu. Marchons selon ce que Dieu veut. Bien aimé, il y aura un grand changement dans ce monde. Il y aura un changement. Nous devons agir avec amour. Peuple de Dieu, je le disais, chrétiens, nous devons nous lever. Chrétiens, nous ne devons pas rester totalement sommeillés, enfermés. C'est bon. Respectons les consignes. Respectons les mesures préventives. C'est bon. C'est bien encore. Faisons-les. Mais chassons que nous sommes des chrétiens. Notre modèle, c'est Christ. Respectons tout ce qui est déclaré. C'est pour notre bien. Mais aussi, n'oublions pas, Dieu a besoin de nous. Vous voyez, quand nous les chrétiens, nous sommes là, totalement confinés, ensommeillés, Dieu parle. Voyez ce que les autres font. Ils sont en train de faire dans leur monde. J'ai devant moi, bien-aimé, 10 points stratégiques des nouvel ordre mondial qu'il donne à le publier. Le premier point, c'est ceci. Ils disent, faire sortir Dieu et tous les chrétiens du système éducatif. Réduire l'autorité parentale sur les enfants. Détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. Promotionner le sexe hors mariage et faire que l'avortement soit légal et simple au niveau de marché. Faire que le divorce soit légal et facile et libérer les hommes du concept du mariage. Faire que l'homosexualité soit un style de vie. Avilir l'art et en faire la promotion. Utiliser le média pour changer la mentalité.
9e point, créer un mouvement interreligieux. C'est ça même l'écuménisme qui est dans l'ordre mondial, l'ordre qui va détruire ce monde. Obtenir l'approbation du gouvernement afin qu'ils appliquent ces lois. Bien-aimés, voilà combien l'ennemi est en train de travailler. Chrétiens, nous devons nous lever. Que cette Pâque puisse activer notre foi. Que cette Pâque nous motive. Bien-aimés, chrétiens, mettons-nous debout. Soyons debout. Élevons le défi de ce monde. Nous sommes encore dans ce monde. Nous devons travailler, gagner les âmes pour le Seigneur. Nous sommes encore dans ce monde. Nous devons bosser, bien-aimés. Évitons la distraction. L'ennemi est en train de nous faire endormir. Il nous fait endormir avec tout ce qu'il nous présente. Il nous présente les crises. Oui, c'est bien. C'est bien d'acheter les sacs de riz, mettre à la maison pour se protéger pendant les confinements. C'est bon. Achetez même les sacs du sel, remplissez les maisons, même du sel. C'est bon. Achetez tout, c'est bon. Alors, qui va évangéliser, bien-aimé? Depuis le confinement, vous êtes totalement confinés. Mais or, Christ était confiné pour vous. Vous devez maintenant laisser votre vie pour la gloire de Dieu. La Bible dit, Galates 2, verset 20, il dit, apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Peuple de Dieu, si Christ vit en vous, si Christ est le moteur, si Christ a payé le prix pour que vous soyez rachetés, c'est lui la rançon. Bien-aimés, nous devons vivre nos vies pour satisfaire Jésus. Le temps est arrivé que cette fête de Pâques puisse nous pousser afin que nous soyons motivés, que la foi soit activée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça même la volonté de Dieu. La Bible dit, Christ est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est ça la volonté. Il nous a donné cette capacité de chercher à sauver ceux qui sont perdus. Bien-aimés, nous tendons vers la destruction de ce monde. Voilà les hommes. Un homme d'État dit ceci dans son discours. Il dit, en marche vers le chaos mondial. Oh chrétiens, réveillons-nous, mettons-nous debout, comprenons, peuple de Dieu, que c'est cette fête de Pâques, Pâques 2020, que ce soit pour nous un moment de réflexion et qu'un moment d'éveil. Bien-aimés, pour la missionnaire chrétien, tellement, sois debout, mettez-vous en action, travaillez, bossez. Bien-aimés, la Pâque, c'est la victoire. Peuple de Dieu, appuyons-nous de Dieu. Comptons sur Dieu, parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Quand on parle de leur Dieu, on cite leur Dieu. Citons-le, le Dieu qui est dans toutes nos religions que nous connaissons. Bien-aimés, leurs dieux sont encore dans les tombeaux. Certains sont morts, sont restés dans les tombeaux. Mais notre Jésus est vivant. Comme Jésus est vivant, et aujourd'hui c'est la Pâque, c'est une grande fête. Soyez vivants là où vous êtes, bien-aimés. Soyez vivants, soyez forts, soyez debout. Cessez à rêver. Que le monde ne vous amène pas à la perdition. Que le monde ne vous amène pas à la destruction. Non, le temps de la fin approche. Peuple de Dieu, s'avance petit à petit. Soyez debout, mettons-nous, travaillons. Christ est le bon berger. Christ est notre sauveur. Bien-aimés, malgré la pandémie qui nous dérange, la Bible dit dans le psaume 23, le verset 4 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ne craignons rien. Évitons la crainte. Pourquoi? La Bible dit Christ est avec nous. Il est notre assurance.
Il est notre force. Ne craignons rien. Il est ressuscité, peuple de Dieu. Oui, il était mort, mais il est vivant. Et il a vaincu tout. Il a vaincu tout. Bien-aimés, les grands chefs, le souverain sacrificateur, Caïphe, aille à les déclarer. Il fallait qu'un maire pour que la nation soit sauvée. Bien-aimés, nous sommes sauvés. C'est nous qui étions Barabbas. Christ est mort. Christ nous a rachetés. Nous sommes sauvés. Le peuple de Dieu, et nous avons trouvé un abri chez lui. Et la Bible dit ici, bien-aimés, pour aller petit à petit clôturer ces moments de prière dans le livre des psaumes 91, il dit ceci: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 bien-aimés tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Vous, j'aimerais vous le dire, je remplace dit par vous, vous tous, les chrétiens dans le monde, ne serez pas atteints. Mais de vos yeux, vous verrez combien les méchants vont tomber. Christ est avec vous. Que cette Pâque soit une visitation chez vous. Là où vous êtes, que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que sa grâce se manifeste. C'est la grâce. N'oubliez pas, il y a un temps pour toutes choses. Le temps ici, nous vivons le nom de cette maladie que vous, et parfois nous avons couronné. Mais découronnons cette maladie en couronnant la résurrection de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps de la résurrection. Que Dieu soutienne votre vie, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que de bonnes choses soient votre lot. Bien-aimés, que cette Pâque puisse vous mettre encore debout. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse fête de la Pâque. Ça, à tout chrétien dans le monde et au Congolais tout entier, et spécialement pour les chrétiens du centre évangélique Source d'eau vive. Laisse que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce se manifeste, vous raccompagne. À gauche et à droite, vous trouvez grâce dans le nom de Jésus. Nous chassons la mort dans votre famille, dans votre vie, dans vos projets, dans vos affaires. Que la grâce de Dieu se manifeste et que Dieu seul puisse vous conduire. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse et Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, qui est comme un essai de notre moment de partage, de notre fête de Pâques que nous avons jugé bon, de vous rencontrer, d'entrer dans vos maisons, de vous rencontrer dans vos maisons, dans vos familles, respectivement parlant. Nous sommes à la fin. Nous vous bénissons, bien-aimés. Nous vous aimons, nous le disons tendrement. Vous êtes pour nous et d'abord pour Christ. Vous êtes très chers. Christ vous a aimé. Et comme il vous a aimé, il a payé le prix. C'est difficile. Aucun de vos cheveux ne peut tomber comme ça si ce n'est sa volonté, si ce n'est sa décision. C'est pour cela, nous aussi, nous vous aimons. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous voulons vous le dire. C'est vraiment l'espace que le centre évangélique Source d'eau vive a mis en action pour tout le monde qui veut accepter de passer d'avoir l'abonnement, si je peux dire ici, dans notre Facebook, qui est aussi votre Facebook. Et abonnez-vous, bien-aimés, abonnez-vous pour le centre évangélique Source d'eau vive, abonnez-vous, soyez ensemble avec nous.
Nous avons de bonnes choses pour vous. Nous avons de messages. Nous appelons tout le monde, tous les chrétiens du centre évangélique Source d'eau vive, ainsi que certaines personnes qui veulent bien suivre, écouter, partager la parole de Dieu. Abonnez-vous et vous allez écouter de bonnes choses de la part de Dieu. Ce que vous devez comprendre, ne craignons pas cette maladie de plus que Dieu. Ayons abondamment la crainte du Seigneur d'abord. Parce que Dieu, si nous mourons aujourd'hui, il va nous ressusciter. Alors craignons Dieu, aimons Dieu, prions pour l'humanité. Repoussons de loin, bien-aimés, tout ce que les hommes sont en train de dire pour ruiner notre pays, pour ruiner l'Afrique, pour ruiner. Repoussons toutes les mauvaises paroles. Chassons-les, bien-aimés. N'acceptons pas. Soyons forts. Que cette Pâque, bien-aimés, puisse fortifier encore, activer votre foi. Voilà. Et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays à jamais. Que Dieu bénisse notre continent. Que Dieu bénisse notre monde. Et particulièrement que Dieu puisse bénir Israël. C'est là où le salut que nous partageons aujourd'hui provient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de bonnes choses. Nous attendons vos remarques et vos souhaits. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et nous prions et nous disons Amen.